Cet été, je vous emmène avec mon partenaire RZN Radio à la rencontre de nouvelles voix. C'est une série de rencontres imaginées par RZN que j'ai le plaisir de vous faire découvrir jusqu'à début août. Vous y croiserez des personnalités attachantes, atypiques, certaines connues, d'autres anonymes, des histoires qui m'ont touchée et que j'ai choisies pour ça. Et courant août, on se retrouve avec des replays de La Petite Voix pour découvrir ou redécouvrir certains épisodes. Bonne écoute et bel été! Ce que vous allez entendre est une histoire de résilience. On avait de la gaieté, c'était bien, on discutait, on faisait les veillées ensemble. Qui amène aussi par des pratiques en rencontrant l'autre, se connecter, à s'unir. Qui m'ont appris à discuter avec l'autre, à accompagner l'autre et à avoir un œil. En tout cas, l'histoire a été racontée et il y a quelque chose qui peut être par la suite partagé. Donner envie aux gens de venir avec toi dans l'histoire que tu racontes. Il y a toujours un merci derrière. Merci par ton malheur de nous donner l'occasion de rire. Rencontre par RZN. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Rencontre par RZN, je vous emmène dans le 13e arrondissement de Paris, histoire de rencontrer Laurence Ilsum. C'est la Française la plus titrée dans sa discipline, la pole dance, et c'est surtout une pionnière en la matière. Pour RZN Radio, elle a accepté d'ouvrir les portes de son studio d'entraînement et de nous parler de ce sport assez méconnu du grand public, il faut bien le dire, ou en tout cas empreint de pas mal de préjugés, des idées préconçues que Laurence tente de casser au quotidien. Nous, journalistes d'RZN Radio, nous croyons que les rencontres, justement, nous font grandir et qu'elles sont une porte d'entrée vers l'autre et qu'elles créent en nous un avant et un après. Alors aujourd'hui, rencontre avec Laurence Ilsum. Rencontre par RZN. Je m'appelle Laurence Ilsum, j'ai 46 ans et je suis prof de pole dance et la directrice de Pole Dance. Vous n'êtes pas que responsable d'une salle, etc. Vous avez aussi un sacré palmarès derrière vous dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ? Ah oui, alors ça date un peu, mais effectivement, j'ai fait mes armes. En fait, j'ai commencé à être la première championne en France, à l'époque des dinosaures. Non, la vérité, c'était pas si vieux que ça, en fait. Non, c'est 2008. Alors ça s'appelait encore Miss Pole Dance France en 2008 parce qu'on était un peu calqué sur le modèle australien, qui étaient les seuls à avoir une compétition à cette époque-là. Et ensuite, en 2009, on commençait les véritables championnats de France dans un vrai théâtre. Ça a commencé un petit peu à rentrer dans des standards un peu plus concrets. Et donc là, je remporte les championnats de France. Et puis ensuite, en 2010, je récidive la performance. Puis je pars à l'international où je vais gagner également ma première compète internationale qui s'appelle Pole Art. Alors à l'époque, il n'y avait qu'un seul et unique Pole Art qui réunissait les 12 meilleurs hommes et femmes. C'était mixte comme compétition et on s'affrontait sur une scène. Maintenant, des pole art, il y en a dans chaque pays et il y a une grosse finale. Donc ça a vraiment évolué, mais c'est bien comme ça, j'ai pu vivre la naissance de ces compétitions. On peut dire que vous étiez une pionnière en fait en la matière. Ah oui, même en tant que prof, en France, on est 2 ou 3 à avoir commencé à cette époque-là. Ouais. Comment est-ce que vous avez découvert justement cet art ? Alors à la base, moi je suis prof de danse jazz. J'ai toujours dansé, j'ai enseigné la danse jazz depuis que j'ai 20 ans. Et pour arrondir les fins de mois, je travaillais en tant que gogo au duplex et là on m'a repéré pour ouvrir la première école de pole dance en France qui était la Pink School, qui existe toujours, qui était au sein du Pink Paradise. Donc c'était la même enseigne et puis à l'époque c'était Cathy Guetta qui était encore la directrice artistique avec Murat Atik et pour faire parler de la pole dance ils se sont dit rien de mieux que d'ouvrir une école et ça a très très bien fonctionné au début. Ouais. Et c'est comme ça du coup que vous avez mis le pied dedans, que vous avez commencé ? Exactement. Donc vous avez remporté effectivement pas mal de prix depuis et vous avez aussi maintenant, au-delà de votre école, décidé de faire, j'allais dire entre guillemets, la promotion de ce sport, mais de manière aussi un peu différente, parce qu'on a souvent cette idée de ce sport, comme quoi, vous l'évoquiez aussi, le côté go-go dancing, etc., le côté sensualité, mais c'est pas que ça, en fait. Exactement. En fait, on peut faire de la pole dance d'un million de façons. On peut mélanger de la salsa avec de la pole dance, on peut mélanger plein de choses. Effectivement, moi, avec mon passé artistique, je me sens plus proche du côté danse, et en même temps, j'ai la passion pour l'acrobatie. Donc, j'ai essayé de mêler les deux, c'est ce qui m'a fait un peu connaître et qui m'a fait gagner les compétitions internationales parce que justement j'ai essayé de mélanger les deux. D'ailleurs là où j'ai eu ma petite fierté parce que j'ai eu la reconnaissance de mes pairs et ça c'est pas évident dans ce milieu. X-Pole, le plus gros fournisseur de bars au monde, avait organisé une tournée qui s'appelait Pole Reflection et qui était dédiée à tous les gens comme moi qui avaient apporté quelque chose à la pole dance et donc là sur scène étaient les pionniers et tous ceux qui avaient amené un petit truc
trucs. Donc il y avait des gens qui venaient du machinois, il y a une danseuse Elena Gibson qui venait de la danse classique, il y avait Marlo Fisken qui avait ramené le flow, il y avait Rafaela Montanaro qui avait amené le côté vraiment gymnastique, et tous ces styles se sont vus réunis sur scène et c'était vraiment incroyable. Et donc après on a fait une tournée avec et ce spectacle et nous en tant que professeurs pour amener un peu notre art à l'étranger. Donc c'était tourné en Australie et c'était incroyable. Quand est-ce que ça a réellement décollé en France, en fait, cet art ? Doucement, je dirais à partir de 2008. Puis vraiment très très doucement, même moi au début j'étais un peu honteuse lorsque je disais que je faisais de la pole dance. Les gens m'imaginaient comme une stripteaseuse et vu le mal que je me donnais... Les clichés toujours. Ouais, voilà les clichés. Et puis moi j'avais vraiment envie de mettre de la danse dedans, pas forcément de la sexualité ou sensualité. Après voilà, j'adore, parce que même dans notre école on a des cours où on pole avec des talons, des toutes petites tenues, etc. Mais moi c'est pas ce vers quoi je tendais. Et puis je pense que pour un peu redorer l'image de la pole, surtout en France où on est très conservateur, c'était bien de casser les codes. Mais franchement, parce que cette frontière trop fine amenait trop de préjugés. Et je trouvais que ça ralentissait aussi la pratique pour les gens qui n'avaient pas forcément envie de s'identifier au striptease. Et c'est encore le cas aujourd'hui, quand des personnes viennent vous voir et frappent à la porte? Alors, il y a un peu l'appréhension. En fait, beaucoup moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme ça s'est démocratisé, maintenant on assume beaucoup plus facilement de dire qu'on fait de la pole dance. Et il y a maintenant un retour en arrière vers justement le côté strip, le côté sensuel, sulfureux, provoquant. Mais ça, c'est que depuis, je dirais, 2-3 ans, pas plus. Parce que les gens comme moi qui ont assumé faire de la pole dance ont ouvert un chemin qui fait que, voilà, c'est pas que du striptease. Donc on peut se permettre d'aller dans des limites un peu plus extrêmes. Alors je voulais revenir aussi avec vous parce que c'est hyper intéressant. C'est un sport, mais pas que. Il y a aussi le regard de soi sur son corps. Derrière tout ça, qui est aussi très important, c'est aussi une sorte de thérapie que vous pratiquez en cours, non? Oui, alors avec toutes les personnes qu'on a ici, hommes ou femmes ou non-binaires, les gens ont ce rapport un peu au début où ils sont mal à l'aise parce qu'on est tous en short, avec le fait de se voir dans le miroir, avec nos défauts évidemment, et puis on s'en trouve toujours plus. Et puis finalement, comme on arrive assez vite à faire des choses assez incroyables, hein, souvent les élèves, quand ils nous voient faire des démonstrations, des choses simples qu'on va apprendre en cours, ils se disent « Ah non, mais moi je suis pas capable de faire ça ». C'est toujours le même réflexe. Et finalement, ils y arrivent. Donc c'est assez valorisant parce qu'à chaque fois, on se dit « Oh, mais ça, j'y arriverai pas ». Et on y arrive. Donc l'autosatisfaction ici est vraiment mise à mal. Et après, comme on commence à sculpter assez vite son corps, on se rend compte que tous ces efforts, ça paye. Du coup, on se prend au jeu. Et puis, c'est quand même assez risqué comme sport. Hein. On est accroché à 4 mètres de haut par une jambe. Ça donne de la confiance en soi. Il y a plein de filles qui m'ont dit « J'ai osé aujourd'hui demander une augmentation à mon patron ou à ma patronne parce que, voilà, je me sens capable de certaines choses. » Et il y a plein de gens qui me racontent ça. Oui, donc en fait, ça booste aussi la confiance et finalement, au-delà du physique, du coup, forcément, ça aide à mieux gérer. Et je reviens aussi sur les préjugés qu'on avait parce que vous évoquiez les garçons, les non-binaires et donc les filles forcément qui viennent vous voir, mais on pense moins à ces garçons. Pendant longtemps, on se disait que la pole dance c'était réservé à tort qu'aux filles. Alors pour les garçons, c'est encore pas tout à fait... c'est pas encore aussi ouvert que ça? Ouvert que ça. On en a de plus en plus, je dirais que ça représente 5%. C'est quand même pas beaucoup, mais par exemple, nous, dans les profs, il y en a déjà 3. On a été presque à la parité à un moment. Non, pour les garçons, il y a encore du chemin. Je pense qu'eux encore peuvent rougir souvent de dire qu'ils font de la pole dance, mais il faut maintenant montrer des images. C'est le mieux. Voilà, moi, je fais de la pole dance. Regarde, c'est pas ce que tu crois. Clac. Écran, voilà, ça c'est moi, tu vois, mon dernier entraînement, et les gens disent « Ah ouais, tu fais ça? Ah, mais c'est pas du tout du striptease, ou c'est pas du tout un truc de fille, ou voilà. » Ça déconstruit en fait complètement l'idée qu'on peut avoir, l'idée fausse du coup qu'on peut avoir. Ouais, mais il faut tout le temps montrer des images. Moi, je vois, j'ai mes potes du parc canin, on va promener nos chiens. Ah ouais, tu fais de la pole dance? Et je vois bien le regard lubrique un peu. Et je monte mes vidéos. Ah ouais, tu fais ça? Ah bon, t'as fait des compétitions? Et là, du coup, les gens changent leur regard. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, sans les images, c'est l'imagination des gens qui prend le dessus. Et puis, la première image qui vient, c'est le côté sulfureux. Mais après, j'imagine que toutes ces personnes qui font du sulfureux disent aussi, tiens, moi, regarde, je fais ça. Et puis, elles arrivent à impressionner par le côté sulfureux. Et ça peut être aussi artistique indirectement aussi, parce qu'il n'y a pas que le côté sulfureux, il y a aussi ce côté artistique derrière, parce que c'est quand même très travaillé souvent. Oui, parce que c'est pas la discipline la plus facile, parce que c'est très acrobatique. Ce qu'on appelle l'exotique, c'est la branche de la pole dance où on va faire des choses sur des talons. Il y a une vraie technique déjà avec la chaussure, que les garçons aussi doivent apprendre, parce que eux aussi ils mettent ces chaussures-là avec une 18 cm à peu près, la plateforme. Difficulté supplémentaire quand même. Le poids aussi de la chaussure, parce que c'est hyper lourd ces trucs-là. Et puis tous les atterrissages, il y a beaucoup de techniques sur la cheville
cheville pour pas se tordre les jambes, les pieds, etc. Non, c'est un truc hyper technique. Et en fait, assez vite, les gens se disent « Ah ouais, c'est ça ». C'est pas juste j'enlève mes vêtements et je tortille des fesses. On est bien d'accord, Voilà. ça se limite pas à ça. On va y revenir dans un instant parce que je vais vous demander un petit peu justement par quoi on commence et tout le reste. Juste auparavant, je voudrais qu'on termine sur ce qu'on se disait, c'est-à-dire déconstruire les préjugés. C'est aussi un cheval de bataille que vous avez depuis des années, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une vraie force que vous voulez mettre en avant. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui aux auditeurs, auditrices qui vous écoutent? Bien qu'en fait, la pole dance, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on peut la faire d'un million de façons. On peut y mettre ce qu'on veut dedans. Et on peut y mettre aussi sa personnalité, sa créativité. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Rien n'est trop ou rien n'est pas assez. Et ça, c'est assez intéressant. Et en fait, il faut oser aller dans cette discipline, déjà parce que c'est hyper ludique, c'est très fun. Contrairement à la danse, je trouve qu'il y a vraiment du partage, parce qu'on est obligé de se parer. Se parer, ça veut dire s'aider, se guider, faire attention à ce que notre partenaire ne tombe pas quand il est sur la barre. En plus, ça glisse en général. Donc, il y a un vrai travail de binôme qui se fait. Et souvent, je vois au premier cours, les élèves qui se mettent ensemble, ils vont revenir ensemble et puis ils vont continuer ce binôme-là et ils vont finalement créer des liens qui sont assez forts parce que on remet un peu notre vie entre les mains de certains. On est bien d'accord, voilà. oui. et du coup, se crée une amitié souvent assez rapidement et qui perdure dans le temps. On a vu aussi des élèves qui partaient carrément en vacances ensemble avec leur barre de pole dance dans la voiture. Donc ça donne ce genre d'ambiance. Voilà. C'est aussi pour s'entraîner du coup sur leur lieu de villégiature, c'est Exactement, ça? Ouais. voilà. Donc pour pas perdre la main du coup. Ouais, oui, parce que ça, arrêter une semaine en pole dance, c'est horrible. Surtout quand on part en vacances et puis qu'on fait plus régime et puis voilà, on en profite. Donc du coup, c'est un moyen aussi de garder la ligne, on est bien d'accord. Juste, on va revenir un petit peu sur les cours du coup que vous pratiquez. Vous parliez des débutants. Par quoi on commence quand on est débutant? Alors déjà, l'échauffement est très important. Ici, il dure 30 minutes. Dedans, il y a vraiment du conditioning, du renforcement musculaire spécifique pour la musculature des pole dancers et pole danseuses. Aussi des étirements parce qu'il faut être aussi fort que souple. C'est ça qui est un peu galère au début. Et une fois que tout le monde est bien échauffé, on va passer sur la barre et on va faire des choses assez simples. Bon, dès le premier cours, on n'a plus les pieds par terre, faut le savoir. On n'a pas encore la tête à l'envers, par contre. Ah, ça vient à peu près au bout d'une dizaine de cours. On a la barre qui va tourner, ce qu'on appelle en spinning, ou être statique. On a deux modes sur la barre et on va travailler les deux. Et on va faire pas mal de ce qu'on appelle des spins, c'est-à-dire des mouvements qui tournent avec la barre ou autour de la barre. Mais ça veut dire qu'on reste quand même proche du sol dans un premier temps. Oui, on est dans d'accord. un premier temps. Mais ça, c'est que 10 à 15 cours, on reste proche du sol. Mais dès le niveau débutant, après ça, on va monter. On va grimper. Vous avez des petits tips aussi quand même pour un petit peu réduire le stress du début? Alors, le stress du début par rapport déjà à la tenue, par rapport au short, des fois on a du mal à assumer le short. Prévoyez un jogging déjà pour l'échauffement parce que ça retarde un peu le moment où vous allez vous mettre en short. Et puis, vous regardez pas dans le miroir. Moi, je sais que je suis prof de jazz à la base et si je prends un cours de hip-hop, je vois bien dans le miroir qu'il y a un problème. Ouais, que c'est pas mon style. Vous dites ça, mais il y a des miroirs partout dans la salle. Ouais, parce que ça va venir après. D'accord. Mais pour l'instant, évitez de vous croiser dans le miroir. C'est bien comme ça, restez focus sur ce que vous devez faire. De toute façon, comme la barre, elle tourne, franchement, on n'a pas vraiment le temps de se regarder. Et encore pire quand on aura la tête à l'envers. On n'est pas là pour se regarder. Le miroir, il sert beaucoup pour ce qui est chorégraphique, pour être ensemble, pour voir ce qui se passe à côté de nous. Mais j'avoue qu'une fois sur la barre, on se regarde pas énormément. Le mieux même étant de se filmer. Donc, pas trop se regarder dans le miroir, mettre un jogging pour l'échauffement. Et puis, vous allez assez vite voir que votre corps change rapidement parce que c'est que du poids de corps. On travaille comme en crossfit, quoi. Donc, c'est-à-dire une fois que le corps va commencer à changer, là, on va pouvoir apercevoir des petits muscles qui apparaissent et ça fait plaisir quand on se croise dans le miroir, du coup. Mais du coup, il faut quand même les chercher, ces muscles avant. Donc, on peut venir quand on n'en a pas et donc on peut ressortir au bout de 10-15 séances avec. On est bien d'accord? Ouais. Ok. Ça, c'est garanti. Ne serait-ce que par l'échauffement. Ça marche. En fait, dans l'échauffement, on va travailler les muscles spécifiques de la pole dance. Par exemple, les triceps. On sait que les triceps, c'est vraiment pas un muscle qu'on utilise beaucoup au quotidien. Donc ça, on va le travailler. Le gainage de manière globale, mais et aussi beaucoup plus sur la ceinture abdominale. Quand on est sur la barre, serrer la barre entre les jambes, c'est les adducteurs. Et donc, on va faire pas mal de pompes, de gainage, de travail d'épaule et essentiellement. Je travaille beaucoup moi avec les élastiques. Pour muscler les épaules, il faut un petit peu de charge pour que ça soit vraiment efficace. Voilà. Et après, il y a le stretch et c'est un stretch qui est actif. Attendre un grand écart jusqu'à Noël, ça sert à rien pour nous. Il va falloir être capable de avoir les muscles souples et en même temps assez puissants pour pouvoir par exemple lever nos jambes ou faire un grand écart à l'envers. Alors vous me vendez du rêve mais à l'envers quand même parce que je suis pas du tout sportif. Ah ouais. Et du coup le grand écart je suis pas sûr d'y arriver. Mais en fait c'est ça qui est bien avec les gens qui ne sont pas souples.
c'est qu'ils ne peuvent que progresser. On est d'accord, mais alors vous savez pas de combien je pars. Ah ouais, mais ne vous inquiétez pas. Alors là, ce qui va payer pour vous, c'est vous entraîner un petit peu à la souplesse, si ça c'est votre point faible, entre chaque cours, ou un petit peu, et c'est pas énorme, 5 minutes par jour, à travailler un peu des exercices qu'on va faire à l'échauffement, ça suffit pour progresser très très vite. Ok, Ouais. bon je prends le pari. Dernière petite question, qu'est-ce qu'on vous dit à la fin d'un cours concrètement ? Qu'est-ce que les gens viennent vous dire ? Alors le truc le plus fréquent, c'est « Ah, je voyais pas ça comme ça ». Il y a aussi le « Ah ouais, c'est quand même vachement physique ». Et puis le dernier truc, c'est « Ah, j'ai adoré, je reviendrai ». Et c'est assez addictif, c'est ça qui est rigolo, c'est que rares sont les gens qui, un peu comme, je sais pas moi, une autre discipline, genre le tennis, où on va jouer un petit peu que pendant les vacances, par exemple. Là, c'est tout de suite, tu tombes dans la marmite. Soit c'est fait pour toi et tu vas en faire longtemps, soit c'est pas pour toi et ciao, bye. T'essayes une fois et c'est fini. Et c'est fini, d'accord. Bon, on va essayer alors. Allez, on prend les mains au-dessus de la tête et on vient commencer par s'étirer. Voilà. On inspire, on ouvre les bras par les côtés. Et on va faire des petits rebonds ici pour remonter les bras jusqu'en haut. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère avoir réussi à vous faire changer un peu, en tout cas, d'avis sur ce sport qu'est le pole dance. Merci à Laurent Silsem d'avoir accepté notre invitation. Si vous souhaitez prolonger le sujet, vous pouvez écouter d'autres sons sur rzn.fr. J'ai notamment testé une séance d'initiation rien que pour vous. Pour découvrir d'autres histoires de vie, cela se passe dans notre collection Rencontres par RZN. Un rêve qui disait « Je marchais dans une forêt avec de très très grands arbres bleus. Au pied de chaque arbre, il y avait un être, une silhouette, bleue aussi, de forme humaine mais assez floue. Et en haut, dans les feuillages, un gigantesque poisson rouge nageait entre les branches. » En fait, j'ai dessiné ça. Avec Laura Daniel, illustratrice de rêves, et c'est à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute.